Hello à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire deux petites choses ensemble, enfin deux grosses choses, à savoir le premier budget de l'année, donc le budget du mois de janvier, et on se retrouve aussi et surtout j'aime à dire avec un nouveau petit décor. Vous allez les voir juste ici, tout là. Je vais bien sûr vous présenter mes nouveaux outils pour 2025. J'avais trop hâte, en plus on va les remplir ensemble pour la plupart, donc on va choisir entre guillemets les défis ensemble, et puis on va agencer tout ça. Ce que je vous propose, ça permettra aux nouveaux et aux nouvelles d'apprendre à mieux me connaître, c'est d'attaquer rapidement par le budget et puis du coup de faire les défis également au budget. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu tout caler ensemble. Pour vous resituer un petit peu pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je suis vraiment ravie de vous compter parmi les abonnés. Je suis donc sur ma chaîne depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai attaqué la méthode des enveloppes en septembre 2023. En fait, j'ai regardé à peu près toutes les vidéos d'Aurélie et de Blush pendant l'été 2023. Et en septembre, je me suis lancée. Alors comme je suis quelqu'un de perfectionniste, je voulais attendre d'avoir tout le matériel pour avoir tout ce qu'il faut. Donc je me suis vraiment lancée, je crois, courant octobre, dans la méthode des enveloppes. Et puis sur un pari avec mes deux ados, ils m'ont dit maman t'es pas cap toi aussi d'ouvrir une chaîne YouTube et de parler de budget. Donc sur un malentendu, j'ai lancé ma chaîne au mois de décembre 2023, donc ça fait maintenant un an que la chaîne existe, que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous avais promis un petit concours. Donc, concours, il y aura à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Et puis également, à la fin, je vais vous parler d'une petite nouveauté qui aura lieu donc à la fois sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram. Donc comme ça, s'il y a des abonnés qui n'ont pas forcément Instagram, vous pourrez voir. Et vice-versa, s'il y a des gens qui sont sur Instagram mais pas sur YouTube, voilà, on pourra faire un petit peu le parallèle. Alors, donc du coup, maintenant que ça c'est dit, moi, je suis une femme de 37 ans, je suis à la fois salariée et aussi à mon compte. Donc ça, c'est une situation qui a évolué courant de cette année, précisément au mois d'août. En fait, mon entreprise fonctionne extrêmement bien, si bien qu'il aurait fallu commencer à facturer la TVA d'une part, voire à changer de statut aussi d'entreprise d'autre part. Et puis en fait c'était énormément de travail. Donc c'est posé la question en gros de changer de statut, de recruter, etc. Ou au contraire de freiner un petit peu plus l'entreprise, recentrer les activités, parce que j'avais pas mal d'activités dans le domaine de l'événementiel. Il y a plusieurs branches en fait. Donc pour le coup, je me suis dit, je pense que le mieux c'est de te recentrer, de prendre un travail salarié sur lequel tu peux compter en termes de chiffres, enfin de salaire du coup, très régulièrement, et puis garder ce qui te plaît le plus dans ta branche événementielle. C'est chose faite depuis fin août 2024. Donc nous sommes une famille de 4. Moi, du coup, 37 ans, mon mari, pareil, même âge, qui est salarié d'une grande entreprise de la région, qui est assimilé fonctionnaire, donc il y a plein de congés, de primes, tout ça, tout ça. Et puis nous avons donc deux ados, nous sommes en famille recomposée, donc moi j'ai un garçon qui a 14 ans et mon mari a un garçon de 13 ans. Mon fils est en garde alternée, donc il vient une semaine sur deux et un mercredi sur deux dans la semaine où il n'est pas là. Et mon beau-fils vient un mercredi sur deux, donc le même que mon fils, et un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Voilà, ça n'a pas forcément d'impact sur notre budget, enfin si sur le budget course dans sa globalité on va dire, mais quand les enfants sont là, je ne fais pas évoluer le budget course à la hausse pour autant. Nous n'avons pas, sache plus, pour les gens qui étaient déjà présents sur la chaîne, nous n'avons pas ou plus d'animaux.
Nous avons perdu Izzy au mois d'août de cette année, ce qui a fait aussi que j'ai eu envie de me recentrer un petit peu sur ma famille. Profiter plus d'eux parce que c'est bien d'être à son compte, mais c'est vraiment très prenant, surtout quand c'est une passion. Et on se rend pas compte du temps qui passe, des jours, des mois, des années. Et on se rend compte que on perd pas mal de choses. Et puis l'événementiel, c'est beaucoup de travail en amont, toute la semaine, toute l'année. Mais c'est surtout les 3/4 des week-ends de prix à l'année. Donc voilà, il a fallu faire un choix. Nous sommes aussi propriétaires depuis 2022. Oui, c'est ça, depuis avril 2022, nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons 2 prêts, donc un prêt immobilier principal et un prêt travaux qu'on a dû rajouter à la fin. Vous verrez aussi que je suis une phobique des insectes en tout genre, donc on a équipé notre nouvelle maison de moustiquaires partout. Donc on a aussi un prêt qu'on appelle bestiole, enfin que j'appelle bestiole, qui va finir courant mars 2025. Je suis propriétaire d'une voiture que j'ai payée via un apport à hauteur des 3/4 et pour lequel je rembourse un petit prêt. Donc notre prêt immobilier va jusqu'en 2046, le prêt travaux 2027, mon prêt auto 2030. Particularité juste ici, notre maison est 100% à l'électricité, donc vous ne verrez pas de gaz ou quoi que ce soit. Vous ne verrez pas non plus de budget essence étant donné que ma voiture est une voiture électrique. Et du coup, particularité de mon budget, c'est que mon mari participe à 2 enveloppes, donc l'enveloppe hygiène et l'enveloppe alimentation, mais en gros c'est uniquement mon budget que vous verrez en vidéo. Donc pour attaquer ce budget, j'ai déjà commencé un petit peu à remplir. Donc je vous représente cette beauté de blush, du coup qui m'a gentiment offert ce planner. Franchement c'est vraiment une beauté, je suis trop fan de cet objet. Donc j'ai pas complété complètement les premières pages, mais on y reviendra peut-être ensemble. Pour vous montrer déjà, le mois de janvier sera en 4 semaines, en 5 semaines pardon pour moi, je vois 4 de décembre, donc je vous dis 4, mais non, ce sera bien un mois en 5 semaines. On fait nos semaines du lundi au dimanche et on attaque toujours le mois, soit le 5, soit le 6, soit les jours suivants, étant donné que mon mari est payé au maximum le 5 du mois en cours et que comme il participe au budget course, il faut que j'attende sa paye pour pouvoir faire le budget global. Et moi je suis payée je suis en train de chercher le 25. Donc moi il faut au contraire que je mette de côté ma paye pendant 10 jours pour faire le jumelage. Donc on aura une première semaine juste ici, une deuxième semaine, 3, 4 et 5, qui sera une semaine de février, mais comme vous voyez, le 5 étant juste ici, j'ai décidé de faire une 5e semaine, histoire de ne pas avoir 3 jours de budget où ça pourrait potentiellement être compliqué. Pour tout vous expliquer, le mois dernier, on finit... Donc je vais le prendre vers moi pour pouvoir vous montrer. Donc le mois dernier, on va dire qu'on finit à peu près à 0. Comme vous le savez, donc j'ai un compte personnel et un compte... alors pareil, un compte bancaire classique, mais que j'utilise comme compte professionnel. Et en M-1 ici, je mets la balance des deux. En général. Ensuite, en termes de revenus, ici, je vous ai fait le total salariat entreprise YouTube. On sera à 2495 € pour le mois de janvier. Et en divers, c'est l'argent que me donne mon mari, donc 330 €, 300 € d'alimentation, 30 € pour l'entretien hygiène. Ce qui nous fait des revenus de façon globale à 2825 €. Pour rappel, c'est uniquement mes revenus plus ce que me donne monsieur. Ensuite, en charge personnelle, pour tout vous expliquer, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Vous allez voir qu'une ligne, mais moi j'ai plusieurs dépenses là-dedans. J'ai le collège de mon fils. Mon fils fréquente un établissement privé, donc pour lequel on paye des frais de scolarité et on paye la cantine, étant donné que mon fils est demi-pensionnaire. Donc on a déjà ça. Ensuite, on a mon téléphone portable qui me coûte une blinde, n'est-ce pas, que je vais renégocier en mois de février. J'ai vraiment hâte parce que j'ai un forfait à 58,99 €. Oui, vous avez bien entendu, donc j'ai vraiment hâte de le renégocier. On a aussi mon assurance voiture qui est à hauteur de 64,20 € et je suis en train de réfléchir à l'assurance scolaire de mon fils et je crois que c'est tout. Donc nous sommes à 220 € de charges perso.
Ensuite, au niveau des charges de la maison, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir donc l'électricité de la maison, les factures d'eau. Donc nous, on a un double assainissement, on a une facture biannuelle qui arrive. Donc au final, je le mets en charge fixe, mais c'est plutôt une provision. Et on a l'autre qui est prélevé tous les mois, mais pour lequel je fais aussi une micro-provision de façon à être vigilant en cas de régule. On a l'assurance habitation de notre maison, on a les frais bancaires, l'électricité, je vous l'ai dit, assurance maison. On a aussi donc deux provisions que je mets en charge fixe qui sont la provision pour les poubelles et la provision pour l'entretien de notre pompe à chaleur. Et donc pour les charges de la maison, on est à 150 €. Alors, pour vous expliquer aussi, ici, j'arrondis les montants à l'inférieur et ici, je pré-arrondis au supérieur. C'est ici dans la colonne réelle que je viendrai mettre les vrais montants et une fois qu'ils sont passés, que je viendrai les cocher. Ensuite, pour mes charges d'entreprise, ça, c'est tous mes abonnements, mes imprimantes, participation à des salons professionnels et puis les provisions des charges de l'entreprise, on est à 355 €. Et ce mois-ci, on va avoir une charge variable étant donné que j'ai fait une recharge électrique pour booster ma voiture. J'en ai eu pour 25 € étant donné que la voiture était presque à plat. J'ai pas voulu la faire charger à la maison, ça aurait mis franchement trop longtemps. Donc du coup, j'ai fait une recharge en centre de recharge et ça m'a coûté 24,90 € pour être précise. Donc si on prend la calculatrice pour calculer tout ça, ça nous fait 220 plus 150 plus 355 plus 25. Ça nous fait un total de charge de 750 €. Donc on va venir se le noter ici, 750. On va venir retirer des 2825 moins 750. Il nous reste 2075 €. Hop là. Ensuite, on va passer sur les fameux crédits dettes dont je vous parlais tout à l'heure, donc maison, bestiole, voiture. Donc maison, ça va être le prêt principal ainsi que le prêt travaux, comme je vous l'ai dit. Donc je suis à 729 €. Donc ça, il faut le multiplier par 2 pour avoir le total de nos crédits dettes en fait. Ça, c'est uniquement ma partie. Pour le prêt bestiole, on est à 91 €. Donc il nous reste du coup le mois de janvier et le mois de février à ce montant-là. Et normalement, au mois de mars, on sera sur un montant à une soixantaine d'euros, je crois, étant donné que ce sera le restant de l'étalement des frais. Et pour ma voiture, j'ai compté 210 €, étant donné que je sais 208 quelque chose, je crois. Donc le total, normalement, doit nous faire 1030. 729 plus 91 plus 210, ça nous fait bien 1030. Qu'on va venir retirer donc à nos 2075, pas du tout, 2075 moins 1030, ce qui nous fait 1045 en reste à vivre. Donc vous allez voir, ça va pas être un mois où il y aura de très très grosses épargnes. Je crois que j'ai prévu 110 € en épargne, mais pour le coup, comme on va mettre énormément avec le bilan du mois de décembre et de l'année, je suis pas super inquiète. Donc en alimentation en semaine 1, vous savez, c'est toujours 75 €. Je note et puis je vous montre juste après, ça m'évitera de faire des zooms. Je vais prendre un stylo de couleur juste ici pour noter la 5e semaine. Donc particularité de la 5e semaine, c'est moi qui donne toujours en fait le montant. Donc là je vais noter 300 étant donné que ces deux montants là en fait c'est des montants que j'ai déjà mis en épargne. Donc pour les courses, moi je mets 25 € chaque semaine en espèces et je mets également 25 € de tickets restaurant. Là aussi, je ne vais pas les compter étant donné que c'est un budget sur une carte déjeuner, donc ça n'a pas forcément de sens. Je verrai si j'en ai besoin en 5e semaine. Normalement, je n'en ai pas besoin, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, on a un budget global pour le coiffeur de 130 €. J'ai pas forcément regardé encore ma répartition semaine, donc je vais juste le mettre ici. Ensuite, pour les extras, c'est 10 € par semaine, sachant qu'en semaine 5, en général, on ne met pas, donc on est sur un budget de 40. Matisse, c'est 30 €, 20 € qui vont partir en épargne et 10 € qui vont partir dans son argent de poche. Manucure, on est à 40, pédicure 50, hygiène 60, donc là il y a les 30 de mon mari et mes 30.
plaisir pour ce mois-ci, on va être à 50. Action, j'ai prévu d'y mettre 10 €. 10 € en santé. Je prends mon pense-bête à côté de moi parce que je ne me rappelle plus. HACB, j'ai rien mis. Sport, j'ai rien mis. Et massage, je n'ai rien mis. Et dans les défis au budget, j'ai mis 80 €. Donc, on va recompter le tout. 300 plus 100 plus 100. Non, on a dit que je ne les comptais pas. Autant pour moi, les tickets resto. 130 de coiffeur. Plus 40, plus 30, plus 40, plus 50, plus 60, plus 50, plus 20, plus 80. Ça nous fait un total de 900. Est-ce que je retombe bien sur mes pieds? Je ne suis pas sûre. Alors attendez, je vais vous recalculer ça. Je crois que je compte pas ceux de mon mari, mais si, parce que je les ai comptés là. Alors attendez. Carles Subins. Je vérifie sur mes pompes à côté de moi. Alors, je vais recalculer vite fait. 300 plus 100 plus 130 plus 40 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 50 plus 20 plus 80. Ça nous fait bien 900. Alors attendez, on va voir si on retombe bien sur nos pieds. Moins 1045. Ça nous fait 145. J'ai un delta de 20 et quelques euros par rapport à ce que j'avais calculé. Parce que 30 même, je suis censée tomber. Alors attendez, je vous montre hein, mon anti-sèche. Donc les courses, 100, alimentation, 300, coiffeur, 130. Ça, on va le mettre entre parenthèses pour pas que ça nous gêne. 40 d'extra, 30 de Matisse, 40 de manucure, 50 de pédicure, hygiène 60, 50 de plaisir, 10 de santé, 10 d'action et 80. Pourquoi je ne tombe pas sur le même montant? Quel est le délire? Je vais quand même garder ces fameux 30 € et pas forcément faire un budget base zéro, histoire de... je vous montre de plus près ce que ça donne. Histoire de retrouver entre-temps ce que ça donne, ces 30 € qui n'étaient pas prévus dans ma tête. Voilà, parce que j'ai dû faire une boulette en quelque part. Donc ensuite, dans les épargnes, ça va aller vite. J'ai prévu donc 6 épargnes. Anniversaire, Noël, vacances, 5e semaine, voiture et secours qui sont pour moi des épargnes principales. Donc on va venir y mettre 20 € dans anniversaire, 20 dans Noël, 20 dans vacances, 10 dans 5e semaine, 20 dans secours et 20 dans voiture. Ce qui nous faisait un total de 20, 40, 60, 70, 90, 110. Et donc il était censé me rester dans mon esprit normalement 5 €, parce que j'étais censée tomber sur 115. Donc je vais utiliser le petit stylo que m'a offert Linda dans ma commande, parce qu'il s'efface. Et ici je vais marquer reste 35 points d'interrogation, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, donc maintenant qu'on connaît notre petit budget, qui est quand même un budget un petit peu sympathique, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi, moi, me faire plaisir, manucure, pédicure. Enfin, vous voyez, le coiffeur, je me fais plaisir. Hein. Je me sens pas du tout restreinte sur mon budget. Donc maintenant, en parallèle de ça, eh bien, je vais noter quand même. Je vais le garder à côté de moi. Où est-ce que je peux les noter, les défis? On va se mettre là, ici, tac. C'est objectif, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je le laisse de côté. Je vais noter les défis à faire au budget. Donc, ça va se passer dans ce premier classeur, vous allez remarquer, qui est tout doré. À votre avis, ce classeur tout doré, que peut-il bien contenir? Eh bien, il peut contenir plein de défis de ma douce Aurélie des enveloppes dorées. Donc ça, c'est un bijou qu'elle m'a offert. Ici, on a aussi donc en déco les petits trucs qu'il y avait dans le colis qu'elle m'a offert. Donc, nous avons un premier défi. Vous le savez, je vous l'avais dit, je resterai fidèle toute ma vie entière à l'enveloppe noire parce que j'aime tellement ce défi. Donc, je lui ai demandé qu'elle me le refasse. Alors, je ne vais pas forcément perdre trop de temps à vous les montrer à chaque fois, mais ici... elle a fait cette année un petit tracker transparent pour qu'on vienne cocher en fait les semaines qu'on a mis. Ensuite ici vous allez voir c'est tout opaque à l'intérieur et on va découvrir ici
un, voire 2 défis que je vais faire et que je vais glisser en enveloppe noire. Donc cette année, j'ai voulu reprendre le principe que j'avais fait l'année dernière avec les défis de Céline de la chaîne Mes économies et défis. Sauf que j'ai demandé à Aude Budget cette année de me les faire sur un thème un peu cocooning. Donc j'ai choisi une première carte avec un feu de cheminée, une boisson chaude et des fleurs séchées, tout moi. Et donc je vais venir choisir l'une ou l'autre des pastilles à gratter. Plouf plouf, ça sera toi pour aujourd'hui. Au bout de 3, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On gratte. Alors, j'ai dit que cette année, j'ai essayé de faire gaffe à mes classeurs. Donc, ce sera 15 € pour cette première petite carte. Je suis trop contente. Hop là. Donc, on verra comment on fera pour les 15, hein, si j'arrondis à 20 ou comment je fais. Donc, on a ce premier défi au budget. Ensuite, on a une autre carte qui est toujours de haut budget. C'est un 6 mois challenge où du coup, j'ai une carte par mois et j'ai potentiellement des bonus aussi juste ici. Donc, il va falloir qu'on gratte cette carte. Mais juste avant, je voulais vous présenter donc un deuxième défi d'Aurélie, donc qui est son défi 1000 € en une année et qui du coup, lui, se fait au budget et aux économies. Donc, on va venir se prendre une petite carte que j'ai mise juste ici. Est-ce que je peux... Non, je ne vais pas pouvoir. Hop, tac. J'avais laissé ça du coup directement dedans. Donc on va venir se prendre une petite carte. Hein, donc c'est toutes les mêmes. Vous avez une partie au budget et une partie derrière aux économies. Allez, hop cela. Tac, c'est parti. Aurélie, je compte sur toi pour ne pas avoir fait des méga, ultra, giga grosses sommes. Je ne sais plus. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé dans sa présentation des défis. Elle l'a sans doute dit, j'imagine, à combien étaient les cartes ou quelle était la somme maximale. Allez, on gratte. J'ai peur, j'ai peur. Alors, attendez, hop. Oh oui, je fais bien d'avoir peur. La vache! Pourquoi ça ne gratte pas bien? Là. La vache, Aurélie! Mon Dieu! Ok. Alors, je viendrai gratter mieux. Oui, vous avez bien vu. 80 €. Non mais Aurélie. Aurélie. Et du coup, on aura 15 € à mettre aux économies. Et ben écoutez, j'ai 80 € en budget. Hein, donc voilà, ça va passer là-dedans. Le 15 € ici, il faudra qu'on vienne le mettre en économie. Et du coup, le Hello January, je vais quand même le gratter pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on mette. Parce que celui-ci, il irait aussi... Ah ça va bien m'aller par contre. Il irait du coup bien aussi dans l'enveloppe noire. Vous voyez, c'est parfait. C'est des petites sommes sur celui-ci. Donc 5 € plus 15 €. Donc je dois mettre 20 € dans l'enveloppe noire. Et je dois mettre 80 € du coup au budget. Donc comme vous avez pu voir, peut-être que si j'ai ici, là vous vous souvenez, j'ai les fameux 30 € d'erreur, je vais refaire tous mes calculs. Si jamais je peux, je viendrai bien sûr tout mettre au budget. Trop contente. Ça démarre trop bien. Donc ici pour l'instant je mets la carte pour m'en souvenir. Juste ici, on viendra se gratter dans le mois le bonus, si jamais on peut le mettre. Et du coup, la petite carte, je vais la mettre juste ici, donc celle que j'ai grattée, pour pouvoir le mettre au budget. Donc, je vous montre également, comme c'est un classeur qui est entre guillemets réservé à Aurélie, j'ai mis mon défi prénom. J'ai mis aussi celui que m'a offert Linda. Je vais vous le montrer parce que là, ça sort de mon nouveau colis. Donc, j'ai mis celui-ci pour quand j'aurai fini celui d'Aurélie. Il est trop beau. Vous le savez ou non, hein, je suis une fan inconditionnelle de Belle. Linda le sait, donc elle m'a fait un défi par rapport à cette thématique-là. Ensuite, j'ai pris les nouveaux petits gnomes d'Aurélie pour cette année. Donc là, on a du 1 et du 2 €. C'est une carte à 10 € pour le mois de janvier. Ensuite, on a son défi une année, 4 saisons. Donc c'est les cartes, vous savez, à piocher, comme mon ancien défi un petit peu avec les cartes à jouer. Mais là, c'est les cartes d'Aurélie, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, on va avoir... alors, vous allez voir, c'est des anciennes enveloppes que j'ai prises parce que j'ai pas encore reçu ma commande. Mais bien sûr, j'en aurai des nouvelles. J'ai ajouté donc les défis des saisons. Donc là, il me manque le défi Winter avec les coffres.
de défi tout, donc qui est encore dans mes classeurs actuels, j'ai ajouté le défi Winter de Linda Budgetis. D'ailleurs, il faut que je re-regarde. Linda, coucou, si tu passes par ici, est-ce que tu peux me réexpliquer ton défi des saisons? Et sinon, ben, si tu ne peux pas, j'irai voir du coup ta vidéo où tu les présentes. Donc on a juste ici un premier classeur qui est pour moi un classeur, on va dire, de défis annuels. Et ben flûte, ça fermait tout à l'heure, pourquoi ça ne ferme plus? Là, voilà, donc celui-ci, c'est consacré au défi d'Aurélie. Ensuite, juste ici, on a un deuxième petit classeur qui, lui, est consacré essentiellement à Blush. Donc Blush qui m'a offert un super beau colis, comme vous avez pu le voir. Donc je lui avais fait une commande et elle m'a ajouté donc son budget planner juste ici, dedans. Donc là, j'ai choisi 2 défis. Donc le coquette courageuse. Donc là, le concept, c'est qu'on lance 2 dés. On met une première somme, une deuxième somme. Si on est assez courageuse, on vient gratter la pastille. Et du coup, sur la pastille, ici, on aura des symboles et on fera le défi que ça nous demande. Ensuite, j'ai mis aussi son défi Shut the Box. Et enfin, j'épargne 1000 € en un an. Donc, on verra si on arrive à tout faire. Pas de pression, mais on va dire que ça, c'est mes classeurs, on va dire primordiaux. Les petits, donc c'est ceux que je ferai toujours en premier. Ensuite, ces 2 merveilles viennent de la chaîne de Vanessa, Colibri Budget. Donc vous allez voir, hein, c'est complètement raccord avec les 2 autres. Donc j'en ai 2 pailletés. Et en fait, 2 de la même couleur, mais dans un autre mode, tout simplement. Donc celui-ci, c'est réservé à ma douce Elise Budget. Donc ça, pour le coup, c'est un petit cadeau de Vanessa. Hein, les petits nœuds, j'adore en déco, c'est trop beau. Donc là, j'attends de recevoir mes pochettes pour les mettre. Donc c'est le calendrier tout simple que je vous avais déjà montré, que je ferai bien sûr toutes les semaines. Et dernier challenge que je ferai de façon annuelle, bien évidemment le Hello Challenge pour 600 € de ma douce Vanessa. Voilà, tout simplement. Et là aussi, j'ai commandé des petites choses pour pouvoir venir le mettre. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais ça fait déjà énormément de défis annuels à faire. Pas de pression, voilà, si j'arrive pas à tout faire, il n'y a rien de dramatique, mais le Hello Challenge, j'y tiens absolument. Le calendrier, j'y tiens absolument. Et ensuite, pour les défis de Blush, si j'arrive pas à faire de façon complète son 1000 €, si je mets que quelques petites sommes, ce sera toujours des petites sommes de récupérer. Voilou. Alors ensuite, pour vous expliquer, vous voyez ces petites merveilles juste ici, donc je vais les attraper au fil de l'eau. Donc on a un premier classeur qui est pour les sorties avec le super beau bijou de Coco. Donc c'est tous des bijoux de Coco. Donc là, les 2 classeurs qui sont là, c'est les nœuds de Vanessa. Ici, il n'y a pas de déco. Là, c'est du coup un cadeau d'Aurélie. Et tout le reste, c'est une commande que j'ai passée chez Coco Resin Art. Donc, tous mes classeurs vont se présenter de la même manière. J'espère que vous êtes prêts, parce que par contre, ce que je n'ai pas fait sans vous, c'est tout ça, oui. Donc, j'ai 2 grosses boîtes comme ça que je me suis amusée à trier par catégorie d'épargne. Pour rappel, moi, j'aime du coup tout avoir au même endroit. C'est-à-dire que quand on va ouvrir, quand on va ouvrir, il faut qu'on ajoute des choses, déjà. Donc, tous mes classeurs ont été faits grâce à la collaboration de Soleil Budget pour ces petites intercalaires, on va dire. Et grâce à la collaboration également donc de Vanessa de la chaîne Colibri Budget, vous aurez compris. Donc, préparez-vous, hein, je vous l'ai pas dit, mais préparez un petit café, parce que la vidéo va être quand même un peu longue. Donc, celui-ci, on ne pourra pas forcément le placer, je vais le mettre juste là, c'est pour les défis annuels. Donc, shopping, ça va pas être celui-là. Ça va être... pas celui-là non plus. Prévision, non. Attendez, hein, j'y viens. Urgence, non plus. Mon budget cocooning, non plus. C'est les petits plaisirs. Hop là. Alors, les petits plaisirs. Donc, du coup, j'ai demandé à Vanessa, vous allez bientôt pouvoir trouver sur sa boutique la collection qu'elle a appelée Angéline. Non mais regardez-moi cette merveille.
Je suis trop fan, toujours avec sa transparence. Merci énormément encore Vanessa d'avoir accepté de travailler sur ce projet avec moi parce que franchement c'est vraiment très beau. Donc je lui ai demandé une page de garde et je lui ai demandé un récap du coup de ce que j'ai dans mes épargnes pour mettre en début de chaque classeur. Donc du coup vous allez avoir à chaque fois ceci, donc page de garde, le récap. Et ensuite, on va avoir ici la page épargne dans laquelle je vais venir glisser, donc c'est une enveloppe intercalaire, dans laquelle je vais venir glisser la somme. J'ai choisi de ne pas traquer, c'est pour ça que ici, j'ai un récap pour pouvoir me noter la somme. Et ensuite, vous voyez ici, il y a une petite pochette à chaque fois. Et c'est là que je vais venir mettre les superbes supports du coup de Vanessa. Ici aussi, on voit un peu légèrement en transparence ici, il y a une case pour noter le montant global présent des défis dans la petite pochette. Regardez-moi cette merveille, c'est sublime. Je suis beaucoup trop fan. Regardez-moi ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre les défis en lien avec chaque catégorie, tout simplement. Donc au début, je ne vous ai pas montré, j'ai tous mes annuels qui sont là, qui correspondent donc aux défis des saisons, qui correspondent, là je vous les montre, les défis des saisons de Linda Budgetise, les cartes d'autres budgets. J'ai tout classé comme ça, juste à côté. J'ai aussi les autres défis que Blush m'a fait. Alors bien sûr, j'ai pas pris dans l'ordre de mes classeurs. Donc pour le shopping, j'ai décidé, j'ai mon anti-sèche à côté de moi aussi, sinon ça va être compliqué, que ce serait les défis de Kelly. Donc regardez, Kelly m'en avait envoyé beaucoup. Et en fait, du coup, j'ai placé les défis que je souhaitais mettre en premier. Donc je vais prendre son défi en premier, Starbucks, pour démarrer. Et on va se mettre 2 petites cartes. Tac et tac. Et quand je les aurai finies, on viendra repiocher les cartes. Alors vous dites c'est énorme. Bien sûr, ça me paraît peu probable que je réussisse à faire tous ces défis par budgéteuse en une année. Et encore, on ne sait jamais, peut-être avec des primes, que sais-je. Mais si je n'y arrive pas, je suis enfin tombée sur un concept que j'adore, à savoir une budgéteuse en fait correspond à une épargne. Donc j'aurai à chaque fois un défi. En gros, une budgéteuse. Alors vous allez voir, c'est pas vrai pour tout, mais en fait, à chaque catégorie, on va dire d'épargne, correspond une enveloppe défi, et à chaque enveloppe défi correspond une budgéteuse ou plusieurs budgéteuses. Donc on a installé notre premier défi ensemble, je suis trop contente, regardez, donc ici, pour rappel, shopping, donc on aura l'épargne qui ira là-dedans, et on a la pochette du défi en lien juste ici, donc bien sûr j'essaierai au plus possible de ne pas toucher ces enveloppes dans l'année, mais on ne sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin. Ensuite, donc l'épargne restaurant, même combat. On va venir mettre ici à l'intérieur notre épargne restaurant. Et ici, on aura notre pochette. Alors bien sûr, je vais venir mettre du washi, hein, on est bien d'accord, je ne vais pas laisser ça comme ça. On a notre pochette en lien avec les défis qui vont servir à remplir l'épargne restaurant. Donc, sur cette pochette restaurant, j'ai décidé de faire honneur à Pamela, du coup, et j'ai voulu mettre son défi Shifumi. Voilà, donc on va juste, je pense, prendre une carte de chaque. Pierre, feuille, hop, et ciseaux. On va faire ça comme ça, et on va prendre le Shifumi, parce que moi, je me rappelle jamais de qui est Shi, qui est Fu, qui est Mi. Et puis, pareil, hein, Pamela, je viendrai de temps en temps changer le défi, parce que là aussi, j'en ai une bonne petite pochette. Voilà, donc je suis contente que vous ayez un peu compris le principe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette organisation. Je sais que c'est peut-être pas forcément habituel, hein, mais je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a l'épargne beauté. Donc, c'est moi qui ai généré toutes les images, hein, par contre, avec l'IA, bien sûr, d'une personne qui me ressemble. On est bien d'accord. Et ensuite, c'est Laetitia de la chaîne Soleil Budget qui m'a mis ça selon ma demande en œuvre. Donc, je suis vraiment super ravie. Merci à elles toutes les deux. Un gros cœur sur vous les filles parce que vous avez fait un boulot de malade mental. Et je suis vraiment trop fan. Donc, ensuite, épargne beauté. Enfin, défi beauté.
Donc là, pour le coup, en beauté, il y a 2 budgéteuses. Il y a Emily 54 et il y a By Linda budgéteuse. Donc j'ai choisi un défi de chacune d'elles pour démarrer. Donc le petit défi d'Emily, donc pareil, hein, j'en ai encore beaucoup, mais c'est celui avec les petits pinceaux de make-up. J'ai adoré. Alors, laquelle on va prendre? On en a 2 pour les mecs par contre. Ça aussi, Pikachu. On va prendre le Bambi. Hop, on va prendre le Bambi, donc c'est des petites cartes à gratter. Et pour Linda, on va venir prendre son plateau, celui-ci de La Belle et la Bête. J'ai longuement hésité, donc elle a fait un plateau, je pense qu'il va sortir bientôt, avec du coup des petites cartes, juste ici. Donc j'imagine que les petites cartes, c'est ce qu'il y a ici, parce qu'ici on a des numéros 1, 2, 3, etc. Donc en fonction de ce qu'on fait au dé, on vient prendre ça et on gratte. Ici, ici c'est un lancer de dés, je crois, juste là. Donc là, ça doit être un dé couleur. Donc vous lancez le dé couleur en fonction de la couleur sur laquelle vous tombez. Donc ça, c'est violet. Vous faites un lancer de dés classique, vous mettez le montant. Ici, 10 €, etc. Et ici, vous venez gratter un petit diamant qui est juste là. Et là, ici, c'est des opérations. Et au dos, on a un tracker, bien sûr. Donc, je vais venir mettre ces deux-là. Et puis, ben, pareil, hein, le plateau, quand j'en ai marre, je le change. Et ensuite, on a une épargne voyage. Donc là, qui va être une épargne A2 / voyage pour moi et mon mari. D'ailleurs, voilà, elle a très bien mis, Vanessa, défi voyage, défi A2. Et là, pour le coup, j'ai choisi de faire appel à Linda Budgetise pour les petits défis. Donc là, il y en a pas mal, mais ils y sont pas tous parce que j'ai pris aussi son défi, comme je vous ai dit, hein, des saisons. Donc là, c'est des cœurs, pareil, à gratter. On va venir en prendre 2. 1, 2. Et quand on aura fini ces cartes, et ben vous l'aurez compris, on repioche et on recommence. Et ce sera un éternel recommencement, cette histoire. Voilà, voilà. Alors, je vérifie. Ouais, c'est bien bon. Hop, donc on aura ces 2 petites cartes. J'ai trouvé ça vraiment trop choupi avec les cœurs et je me suis dit que ça correspondait vraiment plutôt bien à l'idée. Voilà pour ce premier classeur. Donc, qui est un classeur fête et sortie, plaisir. Voilà, vous aurez compris. Donc, en fait, les catégories de mes classeurs ne changent pas par rapport à l'année dernière. Juste, ils changent de couleur. J'ai eu envie de quelque chose de coloré. Je vous avouerai que j'en avais un petit peu marre des anciens. Donc là, pour le coup, je vous ai pas dit, celui-ci, le beige, vient de chez Blush. Je sais plus, je crois qu'elle va refaire des classeurs d'ici peu de temps. Ensuite, vous avez celui-ci, le beige, le rose à pois et le noir qui sont des classeurs de la marque Charuka dont je vous avais déjà parlé. Je les ai tous trouvés sur Vinted. Sinon, je crois que vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. J'essaierai de vous insérer un lien en barre d'infos. Et le vert juste ici vient de la boutique australienne Pretty Peach Budgeting, dont je vous avais déjà parlé, dont vient mon asset qui est juste ici. Mais pour le coup, vous allez pouvoir avoir l'immense chance dans quelques temps que Vanessa de la chaîne Colibri Budget vous propose aussi un format A5. Sachez qu'elle propose du coup le format A6, elle propose le format A7. Et je crois qu'elle a commandé les A5, mais ce sera pour son retour de vacances. Voilà, je vous ai tout dit. Donc là, on est sur le classeur, cette fois-ci, donc fête et sortie, le deuxième. Là, je vous ai pas dit, les pochettes intercalaires viennent de chez Temu. Ici, les pochettes aussi. Et quand vous voyez des intercalaires, d'ailleurs, il faudra que je change les étiquettes. Ils étaient déjà présents dans les classeurs. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en recommander parce qu'en fait, ça tombe pile poil, vous voyez la taille, pour pouvoir le faire. Et peut-être que je viendrai couper mes intercalaires ici qui, du coup, eux, ne serviront pas à grand-chose. Donc, juste ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout là. Hop, fête et sortie. Hop, cela. Alors, c'est organisé, mais pas trop, hein, cette vidéo. Il ne faut pas trop m'en demander. Donc, pareil, page de garde trop, trop, trop jolie. Hop, cela. Le récap des épargnes faites et sorties, donc avec toutes les épargnes présentes dans ce classeur.
Et ensuite, on a les petits intercalaires des du coup différents défis. Première pochette qui est la pochette anniversaire, donc auquel on va mettre sa superbe pochette intercalaire. Et là, du coup, si je ne me trompe pas, on repart au début. Ouais, c'est ça. Anniversaire, Family's Birthday. Donc, vous voyez, c'est des anciennes pochettes que j'ai réutilisées. Et là, du coup, pour les anniversaires, c'est chez Hello32 que j'ai pris des défis. Donc, comme vous voyez, j'avais pas tout déballé encore. Et quand j'ai re-regardé, ça a été un petit peu dur de choisir... Attendez, je déballe et je reviens. Je vous disais, ça a été un petit peu dur de choisir les défis à chaque fois. Parce que vous m'en avez proposé des tellement magnifiques que ça a été un petit peu... compliqué pour moi entre guillemets du coup de choisir mais là c'était une évidence pour moi de prendre les petits oiseaux. Vous savez que le rouge-gorge représente beaucoup pour moi, donc voilà, j'ai choisi son petit défi avec les oiseaux. Pareil, je vais prendre les 2 premières, les autres je vais les ranger en attendant d'avoir fini les 2 premières. J'ignore si ce sont bien sûr des gros montants ou pas, donc on aura la surprise ensemble. Et je pense très honnêtement qu'on fera les classeurs peut-être par ordre d'importance des épargnes, c'est-à-dire que j'aurai ceci à remplir en priorité et ensuite on viendra faire tourner tous les classeurs, peut-être 1, peut-être 2, en fonction des épargnes que j'aurai toutes les semaines. Voilà. Ensuite, Noël. Donc ici, j'ai déjà mis le défi Noël qui est, alors je vais le tourner dans l'autre sens, qui est celui de la chaîne de haut de budget, qui est un sapin. C'est un peu, vous savez, je l'ai commencé avec vous dans une dernière vidéo. C'est un peu comme le défi d'Aurélie, vous savez, le calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent, mais en fait sous forme de sapin. Et puis, j'ai oublié de vous le sortir, donc je vais aller le chercher tout de suite. Mais j'ai mon petit classeur de Noël que du coup, j'ai souhaité garder et conserver pour pouvoir faire d'autres défis de Noël tout le long du mois de décembre. Et puis, on va voir, on va bien sûr les continuer tout le long de l'année. Me revoici, me revoilà avec le classeur de Noël, donc que je vous ai déjà montré. J'ai ni plus ni moins que transvasé dans un ancien A6. Juste ici, j'ai voulu garder et budgétiser déjà pour 2025 en fonction des items. Donc j'ai mis des petits défis par item. Donc pour la déco, j'ai mis celui d'Aurélie, des enveloppes dorées, donc où il faut trouver les 2 mêmes symboles. J'ai ajouté un défi de Pamela également là-dedans. Pour le calendrier de l'Avent, c'est les casse-noisettes de haut de budget. Pour les cadeaux, du coup, c'est celui qu'il y a juste ici, donc le fameux sapin de haut de budget. Pour le repas, c'est les petits gnomes gourmands de Aude. Pour les activités, c'est les petits gnomes de Aude. Voilà, mais ça, vous l'avez déjà vu, donc lui aussi, il vient compléter la collection de ses copains. Voilou. Donc, ensuite, pour les vacances... Hop, on va venir donc insérer notre petit intercalaire. Vous allez avoir compris comment va fonctionner les choses à chaque fois, donc je le redis. Une pochette juste ici avec un total où ce sera les épargnes que je viendrai glisser là-dedans, donc en physique ou en virtuel en fonction de ce que j'aurai décidé. Ensuite, donc ici les vacances, et pour les vacances, j'ai décidé que ce serait donc Soleil, donc les défis de Soleil qui viendraient se glisser juste ici. Alors, actuellement, j'ai déjà son défi passeport en cours, donc je pense que je vais garder le défi passeport, mais je voulais m'en ajouter un que j'ai mis devant pour quand j'aurai fini, donc qui est le mot sacré, donc c'est sa collection Cléopâtre. Donc vous avez au dos donc un petit tracker, ça vous aide à décrypter juste ici un petit peu le mot. Vous payez du coup 2 € par lettre et une fois que vous avez trouvé, vous avez un bonus à gratter juste ici. Donc je vais garder la règle avec moi et qu'est-ce qu'on va prendre? Horus, Ra, le dieu du soleil, j'aime bien. Osiris, dieu des morts, ça me parle aussi. Isis, mère divine. Seth, dieu du chaos. Anubis, dieu de la mort, on va éviter. Déesse du foyer. Bastet, on va prendre celle-ci, elle est trop belle.
Hop, donc je prends une carte. Les autres, bien sûr, je les laisse là. Inutile de vous dire que j'ai plein d'autres défis de Laetitia, de Soleil, dedans. Comme pour tous hein, et pour toutes. Mais on va les faire au fil de l'eau, tout en sachant qu'en plus, je vais venir remettre ici le défi passeport de façon à le terminer. D'ailleurs, il faudra qu'on regarde ensemble, mais ça on le fera dans la vidéo bilan, donc de la semaine 4 du mois de décembre, que je pioche une nouvelle carte et je viendrai placer le défi juste ici ensuite avec vous. Et ici, dernière épargne, l'épargne cadeau. Donc ça, c'est pour tout ce qui est cadeau, autre que les anniversaires. Donc il y a les anniversaires que je budgétise, donc pour les enfants, mes parents, ma belle-mère, etc. Et cadeau, c'est pour les cadeaux autres quand nous sommes invités, donc chez des gens, comme ce soir, parce que je vous ai même pas dit quel jour on était. Nous sommes le 31 décembre. Voilà, donc je tourne cette vidéo. Les garçons sont partis faire un foot, histoire de digérer avant de faire un repas gargantuesque, n'est-ce pas? Et donc pour les cadeaux, j'ai décidé que là, ce serait les défis astro. Donc les défis astro, j'en ai plein, j'en ai beaucoup. Donc j'avais celui-ci de Céline que j'avais fait. J'avais celui de Soleil que j'ai fait aussi. Donc là, j'en ai vraiment énormément. J'ai celui de Siana, je crois. Oui, c'est Siana qui m'avait fait ceci. J'ai ceux de Pamela, du coup, qui m'a fait cela. Et j'ai aussi ceux de Céline, qui m'a fait cela. Donc, à chaque fois, c'est des petites cartes à gratter. Alors, attendez, je crois que... Ouais, je les avais toutes mises ici. Tac, tac. Et puis, j'ai Défi-Tout aussi qui m'avait envoyé son défi astral. Donc, je vais en mettre plusieurs. On verra si j'arrive à tout faire ou pas du tout. C'est pas très grave. Donc, du coup, j'en ai mis une de chaque. J'en ai mis une de Céline pour le premier signe de l'année qui est le Capricorne. J'en ai mis une de Siana. Alors, ça, c'est un tracker, je crois. Ouais, c'est le total. Donc, ça, je ne vais pas en avoir besoin. Tac, et j'ai mis celui de Pamela également, donc ça me fait ces 3 cartes du coup à gratter. Et le défi astral de Défi-Tout. Voilà, donc on verra, hein, je viendrai gratter au fil de l'eau. Je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon pour tout, mais je trouve que ça fait joli du coup de pouvoir un petit peu tous les mettre. Donc lui il ne va pas loger dans ce sens, on va le mettre comme ça. Tac, et puis on verra en fonction hein, si c'est des grosses sommes ou pas qu'on aura à gratter. On verra comment on peut faire au fil de l'eau. Voilà pour ce deuxième classeur. Écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir un petit peu comment j'ai voulu faire cette année. J'espère que vous trouvez ça sympa, chouette, original. N'hésitez pas à me dire. Donc là, on a le classeur prévision. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pas changé mes classeurs. Il y en a toujours 2 pour fête et sortie. Un pour prévision, un pour urgence qui est le noir. Et on a le vert qui est pour le budget de la chaîne. Alors, dans ce noir, il est trop beau. Je suis fan absolue du bijou qu'elle m'a fait avec les petits nounours. Là, c'est bien trop beau. Alors, dans le noir, du coup, on va avoir la première épargne qui va être l'épargne voiture. Alors, attendez, il faut que je revienne au début, peut-être bien. Prévision, c'est ça. Donc ici, comme d'hab, hein, le récap des épargnes présentes dans le classeur. La page de garde. Hop là. Tac et tac. Et ensuite, on a tous nos petits intercalaires pour les épargnes. Alors, voiture. Pour les défis de la voiture, qu'est-ce que j'ai pris? C'est que j'ai pas une vie facile, hein, franchement. J'en ai de partout, de partout, de partout à côté de moi. Voiture, dilim. Et voiture, c'est Angel Budget que j'ai décidé de mettre à l'honneur pour les défis voiture. Alors... ouais, j'avais 2 défis que je voulais attaquer. Donc j'avais ce petit défi avec les animaux, qui est bien trop mignon. Franchement, j'adore. On va prendre le petit renard. Donc il y en a 2 à gratter, je vais peut-être pas m'enflammer. Ouais, allez, on va quand même la mettre, histoire de se faire plaisir. Et il y avait un autre défi que j'avais envie d'attaquer, qui est celui des mamies en folie. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. J'ai adoré. On va prendre celle-ci, avec les cheveux roses. Je trouve ça trop fun. Donc, celle-ci, elle est trop fun aussi. Allez, j'en mets 2 aussi. Tac. Donc, on verra au fil de l'eau hein, comment j'arrive à les remplir. Voilà. Vous savez un peu hein, comment je vais m'organiser. Donc, on va venir se mettre tout ça juste ici.
Donc merci à vous toutes, hein. La plupart m'ont gentiment bien sûr offert ces défis. Il y a aussi beaucoup de commandes que j'ai fait, notamment chez Pamela, Vanessa de Colibri Budget, je lui ai passé des commandes aussi. Enfin voilà, honnêtement, j'ai passé des commandes chez un peu tout le monde. Bien sûr, vous avez été ultra généreuse également en m'en offrant pas mal. Donc merci à toutes celles qui ont contribué à faire que ces classeurs soient ce qu'ils sont cette année. Franchement, je suis beaucoup trop fan. Et comme je vous disais, vous pourrez retrouver donc, la collection que Vanessa a décidé de mettre en vente, qui s'appelle Angéline, du coup qui sera bientôt sur sa petite boutique. Donc pour la santé, comme les années précédentes, ce sera les défis des jours fériés. Donc c'est de nouveau une enveloppe multi-budgéteuse que j'ai choisie. Donc on a Pamela avec son défi des jours fériés avec ses superbes femmes. Donc on a une carte bonus et la carte du jour de l'an, donc pour janvier. Première carte. Ensuite, on a le défi qui est le défi des pleines lunes, par contre de Linda Budgetise, que je me suis dit que j'allais mettre parce qu'il est vraiment très beau. Donc on a la pleine lune de janvier. Et ensuite, j'ai trouvé ce défi aussi de défi tout qui collait pas trop mal. C'est un défi plateau. Et en fait, c'est en lien avec le temps, etc. J'ai vu des fées dans les nuages, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, mettons-nous tout ça. Donc le plateau, je verrai en fonction du classeur que je tire. Si je fais le plateau, les cartes à gratter, on verra bien. Et puis ça se trouve, comme je vous dis, ce sera des gros montants. Et ce sera pas grave, l'idée c'est de remplir des défis sans pression aucune. Donc ça, on se le range dans l'enveloppe santé. Ensuite, on va avoir l'épargne rentrée des classes. Donc là, j'ai plusieurs défis. J'en ai un gros qui me venait de Aurélie. Donc je vous remettrai sa chaîne parce que ça y est, elle a créé une chaîne en lien avec le budget. Ma petite Aurélie qui m'avait envoyé tout plein de petites choses. C'est son défi La Grande Classe. Et du coup, en fonction des classes qu'on prend, je crois, il y a des questionnaires, etc. Donc j'avais trouvé ça trop fun. Donc on va re-regarder CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Je vais jouer avec la 3e parce que du coup c'est le niveau de mon fils. Et du coup il faut que je prenne la carte correspondante. Voilà. Et puis je vais garder la règle du jeu parce que comme vous le savez, je suis un peu blonde sur les bords. Et sinon pour la rentrée des classes, c'est les défis de Céline que je vais aussi utiliser. Alors, on va venir déjà se ranger cela juste ici. Tac. Est-ce que ça loge? Oui, ça loge. Tac. L'intercalaire. Défi rentrée des classes. Franchement, je suis trop fan. Vanessa, tu as fait un travail de malade. C'est magnifique. Je suis ravie. Et pour le second défi, j'ai choisi le défi pirate de Céline que j'attendais de pouvoir faire depuis tellement de temps. Du coup, c'est un petit défi donc avec des cartes à gratter, je crois. Alors, attendez. La bombe, non, je suis même pas sûre. Ça va avec un autre, à mon avis. Doudoudoum. Gratte une vignette. Ouais, celui-ci, il doit aller avec un autre défi de Céline sur le thème des pirates. Donc, je vais le ranger. Par contre, ce que je voulais absolument faire, c'était ces petites bouteilles là, sous forme de comprimé. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop mignon. Donc je vais l'ajouter et bien sûr il y a plein d'autres défis de Céline. D'ailleurs je dois lui repasser aussi une petite commande de défis. Donc voilà. Ensuite maison déco. Donc là pour le coup j'ai rassemblé les deux, la maison, la déco, parce que ça peut servir pour tout. Donc pour les défis de la maison, surprise, et bien c'est Aude Budget. Donc avec ces petites cartes. Donc j'ai des petites cartes, toute une collection de petites cartes de voitures. J'ai toute une collection de petites cartes de maison comme ceci. Et j'ai toute une petite collection de petites cartes sur le thème un petit peu des citrouilles. Comme vous le savez, c'est notre saison préférée à toutes les deux. Donc je vais prendre la carte de janvier. Je vais peut-être prendre une petite carte de voiture, celle-ci. Et je vais peut-être prendre une petite carte citrouille. On verra, comme je vous dis, pas de panique. On verra si on a le temps de toutes les faire ou pas. Hop là. Donc bien sûr, après, certains de mes défis vont évoluer, changer, etc. Peut-être que sur le début d'année, ce sera ces budgéteurs-là. Peut-être qu'après, je me serai lassée de certains défis et que je ne les ferai pas de façon entière. C'est pas dramatique, il n'y a rien de grave dans la vie.
Et peut-être que je changerai en fonction voilà, des petits mots que vous m'envoyez, si jamais vous m'envoyez des petits mots et que vous avez envie que je puisse utiliser vos défis. Donc les défis sport, ce sera les défis autour du café. Alors, les défis sport. Le sport juste ici, donc c'est les défis autour du café. Là-dedans, j'ai plusieurs défis. Donc j'ai celui de Linda Budgetise, donc avec des petits gnomes, un petit défi plateau. Et j'ai donc un autre défi, donc 2 autres défis. Donc j'ai celui-ci, Nutella, qui est dans Gel Budget. Et j'ai celui-ci d'Aurélie, du coup aussi, qui m'avait envoyé des petites cartes autour du café. Donc je ne sais pas trop si c'est des gros montants, mais regardez comme c'est joli. J'adore, c'est des femmes, des visages de femmes dans des tasses à café. J'ai trouvé ça magnifique. Hop, on va prendre celle-ci. Hop là. L'élastique, on verra pour le remettre. Donc on verra pareil comment on fait, ce qu'on a le temps de faire, en fonction des montants des cartes, parce que comme je vous dis, j'ignore la plupart des montants. Voilà, voilà. Donc défi sport, juste ici, on va se mettre le petit plateau, la petite carte à gratter juste là, et les petites cartes, je vais les glisser juste ici. Hop, c'est des petites cartes à gratter, c'est des petites activités quand vous tombez sur du coup le petit gnome en question. Troisième classeur, courage, il nous en reste 2. Je sais pas du coup si j'aurai le temps de vous annoncer, on va faire une petite pause, je vais vous annoncer le concours. Donc le lot, je pense que je vous le montrerai. Je pensais vous faire remporter un classeur format A5 de mes anciens, donc en mode un petit peu comme ceci, transparent quoi, et rose gold. Je vous montrerai, je pense, sur Instagram ou sur plutôt, sur YouTube, Facebook, n'importe quoi. Du coup, ce que je compte vous offrir en réel, hein, je ferai un petit post pour vous montrer, mais je vous l'annonce juste ici, je vous annonce les conditions. Les conditions seront aussi en barre d'infos juste dessous. Et je vais vous faire remporter tout un tas de défis, que ce soit d'anciennes budgéteuses, des cartes à moi également aussi, avec un petit A6, pour pouvoir faire votre budget mensuel. Enfin, je vais voir. J'hésite. Je pense qu'il y aura sans doute 2 lots. Un lot avec un A6 et toutes mes anciennes cartes, vous savez, de budget mensuel, courses, etc. Un petit peu comme celui-ci, que je vous montre, hein, que vous puissiez comprendre, pour pouvoir mettre vos sous au mois. Donc avant cette collection, j'en avais une autre. Donc je pensais vous mettre ceci. Donc un classeur et l'ensemble là-dedans. Et je pensais vous faire un A5 avec pas mal de défis à remporter. Donc que ce soit des anciens à moi ou à des budgéteuses que je n'utilise plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait plaisir. Je vous insérerai bien sûr les photos donc sous format de post sur Instagram et sur YouTube de ce que ça donnera au réel. Donc pour participer, être abonné, liker la vidéo, mettre un commentaire et dans le commentaire vous mettrez l'icône cadeau. Non, ou le mot cadeau peut-être. Ouais, cadeau. On va mettre C-A-D-E-A-U. Je vous dis ça parce que c'est important pour quand on fait le tirage après. Et pour le coup, partagez la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées par débuter la méthode des enveloppes, étant donné que tout le mois de janvier, vous allez avoir toute une série de vidéos pour vous expliquer comment moi, j'ai commencé la méthode des enveloppes, qu'est-ce qui m'a fait commencer, etc. Des vidéos un petit peu pas à pas pour vous lancer. Voilà. Et autre chose que je voulais vous dire, donc je fais une petite pause dans les classeurs, comme ça vous fait une petite pause avec autre chose. Je vais vous faire une surprise, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais vous noter mon nom juste ici, donc mon budget cocooning. Attention, il y a 2 comptes, dont un que je m'étais fait pirater, aux joies à bonheur. Donc je vous mettrai le bon compte juste ici, n'hésitez pas à aller vous abonner, à me mettre des petits commentaires, ça me fera plaisir. Vous allez voir, je vais vous proposer un défi flash grandeur nature qu'on fera ensemble tout au long de l'année. Je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à aller voir dans un premier temps sur Instagram pour avoir l'explication. Et ensuite, toutes les semaines, je vous présenterai, donc ce sera ici en présentation, et aussi sur Instagram à la fin de mes vidéos bilan de la semaine. Donc je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire si vous avez hâte de comprendre un peu plus
le concept, si vous trouvez que c'est une bonne idée, si vous trouvez que c'est une idée de merde. Non, je plaisante, j'espère que vous n'allez pas me dire ça parce que je vais être tristesse. Mais pour le coup, ben voilà, j'espère que ces nouvelles propositions vont vous plaire en tout cas. Allez, on va intervertir ces deux classeurs parce que je trouve que celui-là, ben, c'est pareil, il n'a rien à voir. Hop là, donc là, c'est le classeur pour les... Est-ce que je vais y arriver avec mes doigts? Pour les urgences. Voilà. Tout de noir vêtu, il est trop classe ce classeur, j'adore. Donc pareil, hein, même combat, on ne change pas une équipe qui gagne. Ici, la page de garde urgence, vous commencez à avoir l'habitude. Ici, le récap des épargnes urgence, donc à savoir pareil hein, que j'ai choisi toutes les polices d'écriture. Je suis trop contente, franchement Vanessa, je vais te le dire 1000 fois, et Solae pareil, mais merci. Merci vraiment énormément de votre travail pour moi, pour m'avoir fait mettre en valeur toutes ces belles images, tout ce que j'avais dans la tête, tout simplement. Donc, première épargne, le fonds d'urgence. Donc ça, vous savez, c'est en cas où on est un électroménager qui tombe en panne. Une autre épargne, genre je sais pas, il faudrait que je change mes pneus, j'ai plus rien dans mon épargne voiture. Eh bien, on vient prendre dans le fonds d'urgence. Donc lui, pour le coup, il est à un niveau raisonnable. Je souhaite le faire monter à 1500, on est déjà à 1000. Voilà, c'est pas une épargne, une fois qu'il y sera, je n'y toucherai plus et on enlèvera les défis et on continuera sur d'autres défis. Alors, fonds de secours, ok. Fonds d'urgence, c'est ici. Alors, fonds d'urgence, c'est les défis de ma petite chérie Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert. Donc j'ai toutes ces recettes et j'ai aussi le maître Capello première version. Alors, mon livre de recettes, ça on s'en fiche, le creusois, le cake au citron, les cookies, les crêpes, le tiramisu, les gaufres, le flan pâtissier, le gâteau au yaourt. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus? Parce que ça on le fera au mois de février, les crêpes, j'espère. Les gaufres aussi, on va les mettre ensemble, crêpes et gaufres. On va faire le flan pâtissier, tiens. Et je vais prendre son maître Capello aussi. Ensuite, fonds de secours, ça c'est l'épargne où je veux avoir 3 mois d'équivalence de toutes mes charges. Donc ça ferait à peu près 8000 € pour pouvoir voir venir et me dépatouiller en cas de perte de revenus. Si l'entreprise me rapporte moins d'argent que ce que j'ai besoin au mois, tout simplement. Alors, fonds de secours, on est donc sur l'enveloppe noire. Donc l'enveloppe noire viendra alimenter le fonds de secours, donc l'enveloppe noire d'Aurélie, avec le 12 mois d'autres budget. Et on est sur un défi de malade mental. C'est son super beau défi miroir. On dit souvent qui se ressemble, s'assemble, etc. Et en gros, voilà, c'est un défi sur ces différences, nos différences à toutes les deux. J'avais tellement hâte d'attaquer ce défi que je suis bien trop ravie de pouvoir le commencer dès maintenant. Alors, hop, on va prendre les cartes et on va tout mettre juste ici. Hop, cela. Voilà. Alors ça, ce défi, j'ai une hâte de l'attaquer. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous expliquerai un petit peu comment il fonctionne, mais c'est un défi qu'elle m'a fait 100% personnalisé pour moi. La 5e semaine. Hop. J'ai failli enlever le bitonio complètement. Donc tu vois Vanessa, ça loge parfaitement. Il y a même encore de la marge, donc c'est vraiment parfait. Alors, 5e semaine, c'est les défis de ma belle Siana. Alors, attendez, parce que c'est que ça n'arrête pas de bouger partout. Donc j'avais gardé dans sa petite pochette. Donc là encore, pareil, j'en ai vraiment plein. Mais il y en avait un que j'avais trop envie de faire. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Ah, là. Le jour de marché, j'avais beaucoup trop envie, donc c'est comme un défi un petit peu des saisons. Il faut retrouver les aliments. Et en fonction des aliments qu'on met, on viendra du coup cocher la case. En fonction de ton budget et de la saison, achète ce qui te fait plaisir. Les prix sont indiqués sur chaque article. Toi aussi, tu peux acheter des fruits et légumes qui ne sont pas de saison, mais attention, tu devras payer 2 € supplémentaires par article. Voilà, donc c'est une sorte de défi des saisons. Et ici, du coup, on a les petits légumes de saison, j'imagine. Donc il faut juste que je regarde bien prendre la bonne carte. Ouais, ça doit être celle-ci, chou de Bruxelles, ça doit être classé par saison. Hop là. Et après, il y a plein d'autres défis. Donc elle avait un petit défi comme ça de somme à cocher, défi des chats, défi des femmes un petit peu Amazon. Celui-ci, du coup, avec des paysages.
Et celui-ci également, donc enfin franchement c'est tout trop beau, j'adore. Est-ce que je me mets une petite carte aussi peut-être avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je vais mettre une petite carte. De quoi j'ai envie? Est-ce qu'on a des paysages un petit peu plus... Ouais, on va mettre celui-là, un peu pour l'hiver, là. C'est pas mal. Allez, zou. Roule. Alors, comme vous voyez, je le dis, je le redis, je le redis. On est bien d'accord, je ne suis pas une tarée des défis. J'en ai beaucoup pour une année, j'en ai conscience. Mais encore une fois, ben, c'est grâce à votre gentillesse qui a tout ça. Donc, bien sûr que je ne les ferai forcément pas tous, on est bien d'accord, mais ceux que je ne fais pas cette année, je les ferai bien évidemment l'année d'après. Voilà, je le dis, je le redis pour que ce soit bien clair et que j'ai pas de commentaires ou quoi que ce soit, hein, mais je les ferai tous quoi qu'il arrive parce que ben, vous avez eu la gentillesse de me les envoyer. Donc, je les ferai tous quoi qu'il arrive. Alors, les défis autour du stock, ça, sans grande surprise, c'est des défis de DefiToo qu'elle m'avait envoyé et j'ai aussi mis pour le stock quelques défis de Betty que j'avais. Alors, je vous explique, en fait, elle m'a envoyé 2 super beaux dressings de nourriture et moi, ça me parle parce que ben, ma cuisine, enfin mon arrière-cuisine est un peu rangée comme ça, soyons clairs. Donc je vais prendre le beige qui me parle beaucoup trop et puis après il y a tout un tas de petites cartes de sushi, etc. Donc on verra si j'ai le temps parce que là on est déjà sur un objectif de 100 €. Et là pour le coup je m'étais imprimé les petites cartes de Betty parce que ben, j'ai aussi envie de la mettre à l'honneur. Donc sur ces petites enveloppes, elle a des petites enveloppes comme ça, alors je crois me souvenir que c'est quand même des grosses sommes. Mais bon c'est pas très grave, hop on va en prendre une au hasard. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Et ensuite, j'avais pris aussi un autre défi à elle, qui est un petit peu les cartes, c'est voyage, je crois, tout simplement. Et comme ben, je les ai déjà empastillées, je ne me rappelle plus des montants, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas très grave. Donc un défi de Betty et un défi de DefiToo qui correspondent ben, parfaitement en termes de montant. Elle m'avait mis 2 cartes. Moi, je voulais avoir 200 €. Dans ce défi et en fait elle m'a mis 2 cartes à 100 €, donc en fait c'est juste parfait. Ensuite la taxe foncière, notre chère et tendre taxe foncière, donc ça par exemple ce sera pas forcément quelque chose de primordial tout de suite étant donné que j'ai déjà une belle somme dedans, hormis si on a une mauvaise surprise sur l'abri de jardin, n'est-ce pas? Donc ici j'ai énormément de défis à choisir. Alors, j'ai tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, j'en ai, j'en ai. C'est des défis d'Aurélie, du coup, qu'elle m'avait envoyé. Donc, comme vous aviez vu, elle m'en avait envoyé énormément. Et moi, ce qui me plaît, c'est les Inikado. C'est ces pochettes qu'elle m'avait fait vraiment en mode FDJ. J'avais adoré. Donc là, pour le coup, il faut gratter, hein, je vous rappelle, c'est des trucs qu'elle a fait avec une peinture spéciale. Donc là, on a des bancos, un morpion, parce que je connais pas tous les jeux de société hein, non plus. Hein. Donc, un numéro fétiche, bon, le 13, je vais être obligée de le prendre parce que c'est mon numéro à moi. Épargne de 5 à 50 €, c'est un cash tellement bling. Épargne jusqu'à 10, jusqu'à 20 et jusqu'à 20. Donc, on va prendre le 10. Et je vais regarder dans son autre... pochette, parce que bien sûr, dans sa grande générosité, elle m'en a pas fait qu'une, mais elle m'en a fait 2. Juste ici. Toujours plus de cartes à gratter. Alors, des dés. Épargne jusqu'à 10. 10. Numéro fétiche, 1, 2. Alors, moi, mon numéro fétiche, c'est le 7. Il faut le savoir. Bling, bling, 40, 20, 20 et 10. Ah oui, elle me l'avait remis, celui-là. Des dés. Est-ce qu'on prend un DD aussi? Vous avez vu, hein, je suis complètement fan de ce qu'elle a fait. Non, mais on va en sortir que 3. Ne nous excitons pas, Angéline. Calmons-nous. Calmons-nous. Est-ce que vous remarquez en plus qu'il faudrait que je me dépêche de finir la vidéo, étant donné que il va faire noir? Ou pas? Je me dépêche. Alors, je range mes défis. Tac. Hop. Donc, on s'est pris au final 3 défis. Donc, un bling, un numéro fétiche le 13 et un numéro fétiche le 7.
J'adore. Franchement, allez, n'hésitez pas hein, à aller en barre d'infos. Je vous mettrai donc tous les liens de toutes les chaînes que j'ai dans mes classeurs pour que vous puissiez trouver facilement leurs défis. Je rappelle également que je ne suis pas une créatrice de défis, si ce n'est le nouveau dont je vous ai parlé tout à l'heure que je vais faire, mais qui ne sera pas un défi en version création, hein, ce sera un défi en version virtuelle. Alors, remboursement de prêt, on est sur les défis de mode budget. Mode, ma belle mode qui va atteindre je ne sais plus combien d'abonnés. Franchement, félicitations mode, tu es... Enfin, c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Donc, elle m'avait envoyé celui-ci, donc qui est un petit peu plus pour Halloween. Un été à la plage, c'est pareil, je le garderai pour l'été. Les petits, je crois que c'est des petits animaux et des petites choses en fonction des saisons, des petites cartes de sommes à cocher. On a son voyage autour du monde, on a à la découverte de la France. Je pense que je vais faire le découvert de la France, sinon j'avais aussi celle-ci, là, des petites princesses à gratter. Bon écoutez, on va se faire une petite princesse, parce que là je vois Belle, donc je suis obligée de la prendre. Ah mais c'est que Belle en fait. Ouais, donc je suis obligée de le faire, hein, je vous confirme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est Belle en voyage en fait. Eh ben regardez, on va faire Belle en Russie. Pour le coup, je vais mettre sur pause, je pense que je vais aller vous allumer la lumière, parce que je pense que bientôt, vous n'allez plus rien voir. J'ai la lumière en indirect, mais je pense que je vais allumer d'autres lumières. Ah, bah on y voit mieux, non? On est mieux, hein? Alors, et ensuite, on va prendre à la découverte de la France. Donc, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je prends ma région. Si j'avais pas pris ça, j'aurais pris soit Corse, soit Dom-Tom. Ouais. On va faire ça comme ça. Donc j'imagine, j'espère, que ce sont des petites sommes sous toutes ces cases à cocher, n'est-ce pas? Et puis ben pareil, hein, même concept, on garde les autres pour les mois suivants. Allez, roule, ma foi. Donc ça, c'est pour le remboursement anticipé de mon prêt auto. Projet. Alors, projet, petit intercalaire, qui va bien. Et du coup, pour les projets, on est sur Madame Budget. Donc Madame Budget, elle m'a aussi envoyé plein de défis. Donc j'ai ces tickets chance, j'ai ces petites cartes. Aussi des pays. Attendez, je vais tous vous les montrer. Donc on a les tickets chance qui sont juste là. On a toutes ces petites cartes là qu'elle avait fait aussi. Hein, faites voir, est-ce que j'en prendrai pas une aussi de celle-là? Ah, faut pas que je perde les strass. Vous savez, c'est les petites cartes un petit peu activité. Donc là, on avait les strass. Là, on a le jeu du dé. Ah, la petite maison d'hiver. Ah, je suis obligée. Je suis obligée. Bah oui, je suis obligée. Ici, je sais que c'est pas forcément des grosses sommes aussi. Tac, tac, tac. La Guadeloupe, c'est un peu plus. Nouvelle-Calédonie, c'est un défi plateau avec des pastilles. La Guyane, c'est à gratter. Oh là là, j'ai envie de tous les faire. Ça va être compliqué pour moi, hein. Là, le défi bisous, j'ai dit que je voulais faire celui-ci. En plus, elle m'a mis une boîte rose gold. Elle me connaît si bien. Et en fait, mon île préf, parce que j'y ai vécu quelques mois, c'est la Réunion. Donc, d'ailleurs, dégoûtée qu'on ait dû rentrer en France. Mon père devait être muté là-bas, parce que mon père était gendarme. Alors, je dis était parce qu'il est à la retraite. On aurait dû rester là-bas, et je pense qu'on ne serait jamais revenu. Tellement cette île est magique. Et en fait, au final, ça ne s'est pas fait. Donc, nous sommes rentrés. Donc, celui-ci, c'est des petits 1 € et la somme complémentaire à cocher. Elle est trop belle, cette maison. Donc, on verra, on les fera au fil de l'eau. Et du coup, lui, je vais le mettre juste ici pour ne pas perdre les choses. Parce que, comme vous le savez, sinon, moi, je perds tout. Et bien, les amis, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est long, hein. C'est long. J'espère que vous allez aimer les vidéos longues. Parce que sinon, pour le coup... de toute façon, vous allez être servi. Alors, la page de garde de la chaîne, mon budget cocooning, le récap des épargnes. Donc là, pour le coup, on a une épargne qui s'appelle événementielle, qui est l'épargne pour mon entreprise parce que je fais des cadeaux à mes clients et que, du coup, j'ai besoin, / envie de les gâter. Donc, j'ai résumé ça en devis événementiel. Alors, événementiel, qu'est-ce que j'ai fichu ? Alors, attendez, parce que là, du coup, je ne sais plus. J'ai un Bridgerton. Oui, ça, c'est Coco. Donc, ça m'en fait 2. Là, ici, ça m'en fait 3.
4 et 5. Ouais, c'est ça. Hop, on est bon. On est bon, on est bon. La chronique des Bridgerton. Vous savez que j'adore Bridgerton. Donc, Angel Budget m'avait fait un défi Bridgerton. Donc, j'ai celui-ci et j'ai celui de ma douce Mel. Et oui, ne soyez pas jalouse, personne d'autre ne l'aura que moi. Son défi Bridgerton qu'elle m'avait fait aussi. Je l'aime trop. Et puis, ben, il était hors de question d'avoir des défis sans avoir ma petite Mel qui m'accompagne dans mes défis. Donc, le premier, c'est donc janvier pour Lady Whistledown. Et je ne sais pas si du coup, on l'a ici. Oups là, Lady Violet, Pénélope, Edwina. Alors, Pénélope, je crois que je l'ai. Lady Violet, je crois que je ne l'ai pas là-dedans. Donc, je vais prendre elle. Donc ça, ce sera pour l'événementiel. Ça colle parfaitement au truc, hein, en plus, on est bien d'accord. Bridgerton avec toutes ces réceptions qui sont bien trop belles. Donc première enveloppe Bridgerton, donc multi-budgéteuse. Deuxième enveloppe, mon budget cocooning, donc ça qui est pour investir dans ma chaîne. Donc là, donc défi YouTube. Donc qui est pour les concours, pour du nouveau matériel, tout ça, tout ça. Et ici, je vais mettre un défi de coco. Donc, je ne sais pas trop lequel je vais choisir. Je vais choisir le naturel, je pense. 50, 50, 40, 40. Alors, celui-ci sera plus pour l'automne. Ça, c'est son merci. On va faire le océane. J'aime trop. Voilà. Et du coup, donc là, je vais ranger. Et j'ai aussi mon petit flot dans cette enveloppe que je voulais mettre. Donc Flo, j'ai son défi, donc ça c'est des choses que j'ai imprimées moi-même, mais il doit m'envoyer un petit colis. Donc j'ai le Astro qu'il faut que je classe avec les Astro, que je ne sais plus où ils sont. J'ai un défi princesse comme ceci, donc que je me suis imprimé. Et j'ai ici le festin des princesses aussi. Je sais pas trop lequel je vais prendre. Je vais peut-être prendre une d'ici. Ah, je l'ai là, Ariel, hop. Et une comme ça. Tac, allez, roule. Comme ça me permet de compléter plusieurs défis aussi. Hop, là. Et du coup, les autres, ceux-ci, il faut que je retrouve la poche des Astro. Bah, ça y est, je l'ai trouvé. Hop, qui était juste à côté de moi. Angéline, dépêche-toi. Tac. Vous voyez, hein, j'avais dit que j'en choisissais un. Je ne sais pas faire des choix. Oui, je ne sais pas faire de choix. J'ai du mal à faire des choix. Alors, ensuite, les copines budgéteuses. Donc ça, c'est ma petite réserve personnelle pour pouvoir commander chez les copines. Et quoi de plus adapté que le défi d'Aurélie, les copines budgéteuses, que du coup, elle m'avait fait personnaliser en l'honneur de ma chaîne avec des fleurs séchées. Et donc derrière, comme vous le savez, c'est des grosses sommes. Donc là, je pense que je viendrai mettre, soit j'additionnerai les nombres, soit on verra. Trésorerie provision, ça c'est aussi pour l'entreprise, pour m'aider un petit peu dans... alors bien que je provisionne tous les mois, comme je vous ai montré sur le budget, je provisionne tous les mois, mais l'idée c'est quand même de réussir, voilà, à... Je perds mes mots, c'est un peu une catastrophe. Les belles, ok, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. L'idée, c'est quand même de pouvoir m'aider à provisionner aussi plus facilement. Donc ça, c'est un défi de défi tout. Ensuite, perso, ça c'est pour tout ce qui serait perso, un petit massage, un petit truc, une petite envie. Donc, dernier intercalaire, et je vous aurai tout présenté. Je suis joie. Et là, j'ai choisi de prendre les défis de défi tout. Donc j'en ai mis un autre, mais je vous le montre pas. On verra ça plus tard. Donc j'en ai pris le chic et pampa de défi tout. Donc il se joue avec un dé couleur et un dé normal. Vous tombez sur le ballon, on gratte une pastille derrière. Et ici, c'est le plateau pimpant et pampa. Et du coup, pareil, vous avez les sigles juste derrière. Donc, quoi de mieux que ça pour mes défis perso ? Et voilà, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai tout montré. Franchement, j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez ça joli parce que j'ai pris beaucoup de temps et les créatrices ont pris aussi énormément de temps
pour m'aider à créer tout ça. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bien sûr, je vous insère le nom de toutes les budgéteuses qui ont participé pour m'aider si jamais vous voulez leur passer commande ou autre en barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous embrasse vraiment très fort. Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle, merveilleuse année 2025 remplie de joie, de bonheur et de santé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.